Nous avons 2 otages, ça c'est la première raison. Et la deuxième raison? La deuxième raison, tout simplement, ça les arrange pas du tout de se retrouver dans un clivage, parce que vous avez écouté tout à l'heure, je suis très bien placé pour en parler, dans ce clivage franco-algérien, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec la France insoumise. À un certain moment, dans leur calcul, dans l'élection présidentielle, effectivement, il y a, je déteste ce mot, les musulmans, ça ne veut rien dire, les musulmans, c'est pas un pays, c'est pas une race, c'est des gens qui suivent, parce qu'il y a un mouvement décolonialiste, racialiste, etc. Voilà, une étiquette tout simplement. Je termine pas en disant ceci. Aujourd'hui, la France insoumise, elle est en face d'une contradiction. Je suis là, nous sommes là pour leur dire, vous êtes l'ennemi de la démocratie, vous êtes l'ennemi de la liberté, vous stigmatisez les musulmans, vous êtes nos adversaires, nous allons vous combattre. Et là, ils savent plus, ils se rendent compte qu'il y a un danger pour eux, mais cette visite, ça les arrange pas du tout dans leur calcul politique. Parce que ça remet en cause les élections municipales, ils arrivent dans quelques mois. Et que la communauté algérienne, les franco-algériens, ne sont pas du tout... Je n'ai jamais vu, je pense, un pays au monde qui déteste leur pouvoir comme le pouvoir algérien. Les Algériens détestent Bouna. Pour eux, c'est un voyou. Pour eux, c'est un voleur, c'est un escroc. Tout ce que vous voulez, vous rencontrer qui vous voulez. Donc vous pensez que certains se disent à la France insoumise, c'est pas en allant en Algérie qu'on va capter le vote des franco-algériens. J'ai fini par une erreur stratégique, une erreur en même temps tactique. Alors ça, vous pensez que c'est une erreur? Bah bon. Même leur France insoumise s'est rendu compte que c'est une erreur parce qu'ils vont perdre du vent dans cette affaire. Ah bon? Moi, je suis pas d'accord. Je pense que sur certains, ça peut être une erreur. Là où je rejoins bien sûr, certains, ce que vous dites, chacun son tour. Ça crée un débat un petit peu de politique intérieure là-bas, alors qu'il n'y en avait pas besoin pour gagner les voix. Ils pouvaient les gagner autrement en continuant la stratégie qu'avait Jean-Luc Mélenchon. Moi, ce qui m'a surpris dans cette phrase de Logu qui dit « j'ai baisé le drapeau algérien », ça m'a fait penser. J'ai embrassé. J'ai donné une idée. J'ai embrassé. Non mais ça va pas, Eric. J'ai embrassé. Rien, ça m'a fait penser. Ah oui, mais baiser un baiser. Oui. Et donc, ça m'a fait penser à Danielle Obono, qui avait refusé de dire vive la France. Rappelez-vous lorsqu'elle avait été élue. C'est-à-dire que d'un côté, vous vous retrouvez avec une députée de la France insoumise qui avait énormément de mal face aux confrères. Je crois que c'était Olivier Truchot qui lui posait la question sur RMC. Et là, on se retrouve avec un Delogu qui fait de la revendication algérienne. Bon, écoutez, franchement, Eric. Écoutez, Eric, un autre Eric, tiens, Eric Coquerel. Je continue à demander la libération de Boualem Sansal, tout comme de Christophe Glaise, journaliste de SoFoot, qui n'a rien à faire dans les prisons algériennes. Il a juste été faire son métier et se consacrer à sa passion qui est le foot. Voilà, donc on peut à la fois condamner et à la fois réfléchir à la façon de faire avec l'Algérie.